Hello tout le monde, alors aujourd'hui on va parler d'une nouvelle sortie. On va parler d'une nouvelle sortie cinéma que j'avais vraiment envie de voir. C'est le film X. Le film X, c'est un nouveau film qui est sorti il y a pas longtemps. Donc le film X, c'est un film qui est sorti il y a pas longtemps, il est sorti en 2022. Et pour la sortie du film X, tout le monde disait que c'était la nouvelle sortie événement, que c'était le nouveau film d'horreur à ne pas manquer, que c'était le plus grand choc que c'était le plus grand choc de l'histoire de l'horreur. Donc en 2022, on disait que X, c'était le plus grand choc de l'histoire de l'horreur, donc le choc de cette année qui, euh, qui sortait en tant que film d'horreur. Donc en tant que film d'horreur, en 2022, X est déjà considéré comme une trilogie de films cultes et est déjà considéré comme le choc de l'année, le film d'horreur choc qui est sorti cette année. X, ça parle de Maxine qui veut devenir une star pornographique. Donc X, ça parle de Maxine qui veut devenir une star pornographique. Et avec toute son équipe, Maxine et son amoureux, et qui est aussi son manager, Maxine et toute son équipe et son manager et son amoureux se rendent donc dans une ferme abandonnée qu'ils ont louée. Donc cette ferme, ils l'ont louée à un couple, et le couple, dans cette histoire, dans le couple, il y a que la jeune femme qui vit dans cette ferme ne va pas bien du tout. Donc la jeune femme qui vit dans cette ferme, enfin c'est une vieille femme, mais elle ne va pas bien du tout, en fait elle est malade mentalement, psychologiquement, donc elle ne va pas bien. Et le propriétaire des lieux les met tout de suite en garde et leur dit s'il vous plaît, j'aimerais le plus de discrétion possible pour ma femme qui ne va pas bien psychologiquement et mentalement. Alors j'aimerais le plus de calme possible. Donc dans les années 70, ce groupe d'étudiants, parce que je crois que oui, ce groupe d'étudiants, donc de caméramans, se rendent dans cette ferme abandonnée qu'ils ont louée pour y tourner un film X, donc un film de genre et de type adulte. Donc pour y tourner un film porno, un film X de genre et de type adulte, une équipe de caméramans et ses acteurs vont se rendre dans une ferme abandonnée. Seulement dans la ferme abandonnée, il y a un vieux monsieur et une vieille dame. Mais les deux personnes âgées ont la ferme intention de garder leur vie comme elle était avant. Et donc ils préviennent l'équipe de tournage et les acteurs d'avoir le plus de discrétion possible. Mais déjà en soi c'est quelque chose d'impossible parce que c'est un film pornographique. Donc déjà c'est quelque chose d'en soi impossible. Et donc déjà ça annonce bien la couleur du film. Et c'est ça que j'ai trouvé déjà bien, ça annonce bien la couleur du film, parce en soi tu fais un film porno quelque part où il n'y a rien, dans une plaine, vraiment une plaine plate, où les champs sont plats, t'as toutes les chances de ne faire chier personne. Mais tu fais un film porno dans un endroit où il y a une maison dans laquelle les propriétaires t'ont prévenu d'être silencieux, t'as toutes les chances de faire chier tout ton monde. Donc déjà, ça annonce un peu la couleur du film et ça annonce un peu la mise en scène, le contexte du film. Ça apporte vraiment, ça apporte du dangereux au film en fait. Euh, pour le casting, on est sur un casting plutôt simple, plutôt simplet, plutôt banal. On est sur un casting plutôt simple, plutôt banal, plutôt simplet. Un casting qui se prend pas la tête. On est sur du Mia Goth, que j'avais déjà vu dans plusieurs films. On est sur du Brittany Snow, que j'avais déjà vu dans Perfect Pitch. Donc il y a Brittany Snow, qui n'est pour moi une actrice pas très connue, je l'avais déjà vue dans Perfect Pitch, mais à part ça, je l'avais pas vue ailleurs. Il y a Mia Goth, que j'avais déjà vue dans plusieurs films, notamment Le secret des Marrowbone, notamment aussi A Cure for Wellness. Dans A Cure for Wellness ou A Cure for Life, il y avait Mia Goth, que j'avais déjà vue.
Il y a Martin Anderson que j'avais déjà vu dans The Stranger's Spirit at Night de 2018 et aussi dans Le Cercle de 2001. Il y a aussi d'autres acteurs comme par exemple Jenna Ortega qu'on avait vu dans la série Wednesday, donc mercredi, et dans Scream 5 et Scream 6 qui sont sortis en 2022 et en 2022 et en 2023 pardon. Donc on est vraiment sur un casting qui n'est pas trop prise de tête. On est sur un casting qui n'est pas trop prise de tête. On a Jenna Ortega qu'on a vu dans Wednesday et dans Mercredi, dans Scream 6 en 2023, dans Scream 5 en 2022. Et il y a Mia Goth qu'on avait vu dans plusieurs films d'horreur. Et il y a Martin Anderson. Pour les personnages, le personnage de Maxine, c'est le personnage central de l'histoire. Maxine, c'est le personnage central de l'histoire et c'est le personnage de Mia Goth. Ensuite, on a Wayne, qui est le personnage de Martin Anderson, que j'avoue, pour ma part, il m'a pas trop plu, ce personnage. Je le trouvais prétentieux, je le trouvais un peu arrogant. Je le trouvais arrogant, je le trouvais prétentieux, ça fait peut-être partie du personnage, mais ça m'a pas plu. Ça m'a pas plu, ça fait peut-être partie du personnage, mais il était prétentieux, il était arrogant, il était un peu dans la sphère moi-je. Et ce genre de personnage, ça me plaît pas. Ça me plaît pas, ce genre de personnage. Bref, ensuite, on a d'autres personnages qui sont là, entre guillemets, qui sont là pour les films porno. Donc, je les prends pas vraiment en tant que personnage principal. Pour moi, les personnages principaux de X, pour moi, c'est Maxine, c'est Lorraine et Wayne. Pour moi, Wayne, Lorraine et Maxine, c'est les trois personnages principaux de X. Parce que je trouve que les autres sont juste là pour, pour, euh, pour les films porno et pour le film d'horreur. Donc, le personnage, je sais plus comment il s'appelle, mais le personnage de Brittany Snow, je trouve qu'il est là uniquement pour les films porno. Et je trouve que le personnage de Lorraine, elle, c'est une autre histoire, mais je trouve qu'elle est là uniquement pour le film d'horreur. En ce qui concerne le film est vraiment, vraiment, vraiment bien joué. Le film est vraiment bien joué déjà de la part de Mia Goth, qui est une actrice géniale. Il est vraiment, vraiment, vraiment bien joué et Mia Goth a vraiment, vraiment bien interprété son personnage. Le film est vraiment très sensuel. Le film est vraiment très sensuel, très féminin, a une approche très féminine. Je trouve que le film n'a pas une approche plutôt pornographique de la chose que féminine de la chose. Je trouve que le film a plus une approche féminine en soi que qu'une approche pornographique en soi du film. Donc déjà une chose qui m'a interpellé dans le film et qui je trouvais était vraiment bien jouée, c'est une chose qui m'a interpellé dans le film que j'ai beaucoup aimé, c'est le fard à paupières bleues qu'il y a sur les poupées de la vieille dame. Donc il y a cette vieille dame qui est la menace dans le film. Dans le film d'horreur, il y a une vieille dame et ça va être elle la menace pendant les 1h42 du film et qui est une heure totalement jouable. 1h40, 1h42. 1h42 c'est Pearl, excusez-moi. Donc pendant les 1h45 du film, qui est une heure totalement jouable, ni trop long ni trop court, 1h42 c'est le préquel, c'est Pearl, je suis désolé, excusez-moi. Donc on a le fard à paupières. On a le fard à paupières bleues sur les poupées de la vieille dame qui se retrouve sur les paupières des poupées de cette vieille dame. Et c'est le même fard à paupières bleues que Maxine a sur ses yeux. Donc ça m'a déjà interpellé et c'est quelque chose que je trouvais d'extrêmement bien joué parce que ça montre soit de la peur, de l'envie ou alors du manque. Ça montre de la peur, genre être menacé par cette vieille femme et qu'elle finisse par avoir une obsession. Ou alors
ça montre du manque chez cette vieille femme de quelque chose qu'elle a trouvé chez Maxine, ou alors ça montre aussi une menace. Et j'ai trouvé ça très intéressant. J'ai trouvé ça très intéressant et très bien joué surtout. Le fait de mettre sur les poupées, de mettre le fard à paupières bleues, le même que Maxine a sur ses yeux. J'ai trouvé ça très bien joué et très bien fait de la part de Ty West, qui est le producteur du film. Le producteur du film, c'est donc Ty West, qui est connu pour pas beaucoup de films. Il est connu pour pas beaucoup de films, mais surtout pour X. Ty West, c'est le producteur du film. Et j'ai trouvé ça très bien joué de sa part. Ensuite, il y a ce van dans lequel on les voit arriver. Il y a ce van qui est clairement le van tout pourri des années 70. C'est vraiment le van tout pourri des années 70, un peu délabré à l'intérieur, un peu en ruine comme ça. Je vais pas dire en ruine parce que nécessairement les ruines, on utilise ça pour les bâtiments, mais un peu en désordre comme ça, un peu le van en désordre, le van sale, le van malsain. Et ce van un peu malsain, un peu pourri, un peu délabré comme ça. J'ai trouvé ça bien joué parce que déjà, de un, la scène dans le film est hyper cadrée. La scène dans le film, elle est hyper cadrée, genre dans tout le van, elle est cadrée au millimètre près sur les bords. Au millimètre près sur les bords, elle est cadrée dans tout le van et dans toute la profondeur. C'est super bien foutu parce que déjà la position des personnages rajoute de la profondeur. La position des personnages, je trouve, rajoute de la profondeur au cadre qu'il y a dans le van. Dans le cadre qu'il y a dans le van, le cadre qui a été fait pour le van, qui a été fait au millimètre près, je ne sais pas comment il a fait ça, mais c'est vraiment, vraiment très bien fait. Et le cadre qui a été fait pour le van, qui a été fait au millimètre près, qui est vraiment très bien fait, eh bien, la position des personnages rajoute en fait de la profondeur à ce cadre. Donc c'est très agréable à regarder parce que tu te sens ni oppressé par le van, ni l'impression d'avoir besoin de fixer un point quelconque au fond. T'as pas l'impression d'avoir besoin de fixer un point quelconque au fond ou alors d'avoir besoin de chercher des indices dans tous les sens parce que t'as Maxine qui est sur le côté, dans le van, t'as Maxine qui est sur le côté, qui est appuyée contre la fenêtre avec ses jambes qui sont sur l'avant du van. Et le fait de voir tout le corps de Maxine, de voir ses jambes et de voir son corps contre le fauteuil, ça rajoute en fait de la profondeur au cadre qui a été fait pour le van. Et de voir à côté de Maxine, parce qu'à côté de Maxine, il y a un écart entre entre le fauteuil de Wayne et entre le fauteuil de Maxine, il y a un écart. Donc de voir Maxine avec ses jambes qui sont allongées et son corps qui est contre le fauteuil et près de la vitre, ça rajoute déjà de la profondeur parce que tu vois tout son corps, tandis que les autres, tu ne vois que leur corps un petit peu assis par terre. Et derrière Maxine, qui est complètement allongée, tu vois les autres qui sont par terre à l'arrière du van en train de s'échanger les scripts du film pornographique. Donc à l'arrière, tu vois les autres qui sont en train de s'échanger les scripts du film X, donc du film pornographique pour adultes. Donc ça déjà, ça rajoute de la profondeur à ce plan, d'ailleurs qui est le premier plan direct, je crois, qui apparaît dans le film, l'un des premiers plans directs qui apparaît dans le film, et l'un des plus beaux, je trouve d'ailleurs. Et ensuite, il y a cette colorimétrie, il y a la colorimétrie du film qui est très jaune, qui est très sablée. Je trouve que c'était très intelligent de sa part de faire une colorimétrie très jaune, très sablée, mais aussi très sale et très malsaine. Très malsaine, très sale, très sablée et très jaune. Comme ça, je trouvais que la colorimétrie était très intéressante.
Ensuite, il y avait ces séquences entre le film, donc le film X. Donc, ça va pas être évident à dire, ça va pas être évident à dire ça, mais il y avait ces séquences entre le film X, donc le film porno, et il y avait ces séquences entre le film X, donc le film qui s'appelle X. Donc, il y avait une séquence qui était tournée pendant le film porno, qui tournait eux. Pendant le film porno qu'ils étaient venus tourner, il y avait une séquence où tu avais le personnage de Brittany Snow qui disait venez entrer. Et il y avait une autre séquence qui était tournée en dehors du film porno, dans le film et dans la maison. Dans la maison, il y avait une autre séquence qui était tournée où tu avais Maxine qui était invitée par la vieille dame à l'intérieur. Et alors, ce que Ty West a fait pour mettre tout ça comme si c'était une seule séquence alors que ça en est plusieurs, pour segmenter le truc en fait et faire comme si c'était une seule séquence, il a pris chaque morceau du film porno et chaque morceau du film X et il en a fait une seule séquence qui paraît être toute une séquence mais en fait qui en sont plusieurs. Et je trouvais ça hyper intéressant parce que tu as le personnage de Brittany Snow qui joue son rôle dans le film X et qui dit venez entrer. Et au moment où elle dit venez entrer à l'intérieur et qu'elle lui ouvre la porte, tu as la séquence du film qui coupe. Donc tu as la séquence du film X qui coupe. Et puis on se retrouve dans la maison et tu vois Maxine entrer avec la porte ouverte derrière elle qui suit la vieille dame à l'intérieur de la maison. Et puis ensuite, on revient au film X. Ensuite, on revient au film X dans la cabane qui sont en train de tourner. Et là, la séquence, elle est de nouveau coupée, mais cette fois-ci dans la maison. Et quand on revient au film X, t'as le personnage de Brittany Snow dans le film porno qui, euh, qui dit, qui dit quelque chose comme mais quelle chaleur vous ne trouvez. Elle dit mais quelle chaleur vous ne trouvez pas. Et puis ensuite, elle dit est-ce que vous avez soif. Et puis là, le film X qui est en train d'être tourné, il y a de nouveau une séquence qui est coupée et on revient à l'intérieur de la maison avec la vieille femme et Maxine. Et tu vois que la vieille femme a offert un verre d'eau à Maxine. Et la séquence ensuite est de nouveau coupée et on revient au film porno qui est en train de se faire tourner dans la cabane. J'ai trouvé ça hyper intéressant de prendre plusieurs séquences et de faire une seule séquence avec. En fait, c'est un peu, c'est un peu le fonctionnement d'une bande-annonce. Pour ceux qui ne savent pas comment fonctionne une bande-annonce, c'est un peu le fonctionnement d'une bande-annonce qu'il a fait là. Il a un peu fait le fonctionnement d'une bande-annonce parce qu'en fait, une bande-annonce, c'est prendre tout un film. Par exemple, je vais prendre le film X. Je vais prendre le film X, donc le film dont je suis en train de parler. Pour la bande-annonce, en fait, généralement, ce qu'on fait pour une bande-annonce, c'est qu'on séquence, on fait des séquences des moments terrifiants dans les films. Donc, je sais pas si on dit on séquente, mais on séquente le film et on fait des séquences de moments terrifiants qu'on prend dans le film et qu'on va choisir. Et ensuite, avec les moments du film, on va les séquenter et les mettre l'un à côté des autres, les segmenter, et on va les poser de façon à raconter une histoire. Et c'est la même chose qui a été faite dans le film. C'est la même chose qui a été faite dans le film par Ty West. Et je trouvais ça super intéressant d'utiliser le mode d'emploi d'une bande-annonce pour créer plusieurs séquences tout en essayant de n'en faire qu'une seule. Je trouvais ça hyper intéressant. Et il y avait aussi, euh, il y avait aussi la mise en jeu du film qui commence par l'introduction de la fin. J'adore les films d'horreur qui font ça. Les films d'horreur, les films de drame, les films thrillers qui commencent par la fin et par l'introduction de la fin, j'adore. Je peux vous en citer plusieurs. Je peux vous citer Dawnbreak. Je peux vous citer Dawnbreak qui commence par l'introduction de la fin. Je peux vous citer The Grudge
4, La Malédiction, qui commence par l'introduction de la fin. Il y a X, qui commence par l'introduction de la fin. Et il y a plein d'autres films d'horreur qui commencent par l'introduction de la fin. Comme par exemple Crimson Peak en 2015, qui commence par l'introduction de la fin. C'est ce genre de film où la fin est présentée au début et où tu vois la même fin présentée au début avec une petite rallonge de ce qui se passe ensuite et ensuite la petite rallonge de ce qui se passe de la fin qui était déjà présentée au début te donne le retournement de situation du film. Et, et j'ai trouvé ça vraiment super, super cool parce que ce genre de film, j'adore. Et généralement, ce genre de film où la fin est présentée au début et où la fin est présentée au début et où la fin est présentée à la fin avec le retournement de situation, j'adore. Et généralement, les films d'horreur qui n'ont pas ça, c'est des films d'horreur qui se terminent dans les flammes. Ce genre de film aussi, j'adore. Ensuite, il y a la fin du film, justement, parlons de la fin. À la fin du film, il y a un agent qui trouve une caméra. Il y a un agent qui trouve une caméra à la fin du film et il demande, il demande à son chef, parce que ça se passe dans les années 70, ça se passe dans les années 70, il demande à son chef, chef, il y a un de nos hommes qui a trouvé ça, regardez, c'est une caméra. Et il lui dit, à votre avis, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui pourrait bien, il dit, qu'est-ce qui pourrait bien y avoir dessus? Donc, il dit, chef, regardez, il y a un de nos hommes qui a trouvé ça, mais qu'est-ce qu'il pourrait bien y avoir dessus? T'as le chef qui regarde et qui fait ce commentaire, et c'est un commentaire que je trouve tellement bien joué et tellement bien écrit. Je trouve que le commentaire est tellement bien joué et tellement bien écrit, parce que c'est un commentaire un peu je me fous de la gueule de la caméra, mais sans trop me foutre de la gueule de la caméra. Et sans trop me foutre de la gueule du film entier, en fait. Parce que le but du film, c'était de tourner un film porno, donc avec une caméra. Donc à la base, tout le film X se trouve dans la caméra. À la base, tout le film X se trouve dans la caméra. Et en fait, il fait ce commentaire où quand on lui donne la caméra et on lui dit à votre avis qu'est-ce qu'il y a dessus, il regarde et il fait en regardant les états des lieux de la maison qui est couverte de sang. Il y a une traînée de sang par terre jusqu'à la porte. Il y a du sang sur les vitres. Il y a des vitres qui sont cassées. La porte est défoncée. La porte est enfoncée. Et la cabane au fond, la porte est enfoncée aussi. Et il y a des traînées de sang. Il regarde les états des lieux et il regarde la caméra et il fait, à mon avis, ça doit être un film d'adolescent qui a été tourné ici et qui doit sûrement être bien barré. Il dit quelque chose comme ça, il dit ça doit être un film d'adolescent qui a dû être tourné ici et qui doit sûrement être bien barré, il dit quelque chose comme ça. Mais c'est marrant parce que c'est pas foutage de gueule, c'est pas foutage de gueule, mais c'est utile au film quelque part. Quelque part, c'est utile au film parce que ça te montre vraiment que ce qui s'est passé avant, c'est pas, ça te montre que ce qui s'est passé avant, c'était vraiment horrible en fait. Alors, le gars, il dit, à mon avis, ça doit être un film qui a été tourné par des adolescents et qui doit certainement être bien barré ou alors un truc encore bien chelou. Et ça te montre, ça te prouve que ce qui s'est passé avant dans le film, parce que tout ce qu'il y a dans la caméra, c'est le film X en fait. Tout ce qu'il y a dans la caméra, en fait, c'est le film X. Parce que pendant les 1h45 du film X, la caméra a suivi tout le monde. Donc il y a tout le film X dans la caméra. Et alors, ça prouve déjà que le film était horrible, et ça prouve aussi le sens de l'humour des policiers, de dire, à mon avis, ce qui s'est passé ici, ça devait être bien barré. Et je trouve que c'est vraiment bien écrit et vraiment bien amené. Je trouve que ça a été vraiment bien amené par Ty West. Et donc, ensuite, il y a aussi ces éclairages. Ty West, il a un sens du visuel des éclairages que je trouve super intéressant. Il a un sens du visuel des éclairages que je trouve super intéressant
Contrairement aux autres films, il va pas utiliser la lumière synthétique ou alors la lumière naturelle. Parce qu'il y a certains films, comme par exemple, je peux vous citer Fren Request, qui a utilisé la lumière naturelle. Je peux vous citer des films comme par exemple Black Swan, qui a utilisé beaucoup de lumière synthétique. Black Swan, il a utilisé beaucoup de lumière synthétique. Et il y a Fren Request, qui a utilisé que de la lumière naturelle. D'ailleurs, c'est deux films que je conseille. Fren Request et Black Swan. Mais ces deux films-là, Black Swan a utilisé vraiment la lumière synthétique et Fren Request a utilisé la lumière naturelle. Tandis que Ty West, lui, il va pas utiliser la lumière naturelle, donc la lumière du soleil, la lumière de dehors, ou alors la lumière de l'intérieur, ou alors il va pas utiliser la lumière synthétique. La lumière synthétique, généralement, c'est des gros projecteurs blancs qui sont cachés derrière un voile blanc. La lumière synthétique, généralement, c'est des gros projecteurs blancs qui sont cachés derrière un grand voile blanc, et ce voile blanc, en fait, est tenu par plusieurs personnes et reste à côté des acteurs pendant qu'ils jouent dans le film. Et c'est ça, la lumière synthétique. Ty West, il n'a pas du tout fait ça, il utilise, en fait, ce qu'il y a dans son entourage pour éclairer. Donc, X, en fait, est un film vraiment, vraiment très sombre. X, c'est un film vraiment, vraiment très sombre, parce que Ty West, il n'utilisait que la lumière de la lune le soir, et il n'utilisait que la lumière des phares du pick-up qui étaient un peu rouges comme ça. Il utilisait vraiment le soir, un moment, il y a un meurtre où t'as la jeune femme qui s'attaque avec un couteau en pointe. Avec un couteau en pointe, elle s'attaque à la gorge de quelqu'un, elle se met sur lui et elle lui attaque la gorge, c'est horrible. Elle lui enfonce la gorge avec ce couteau en pointe. Et derrière, tu as le pick-up en fait qui est en train de tourner et il y a une musique. Il y a une musique qui tourne à l'intérieur du pick-up, ce qui rajoute quelque chose d'encore plus terrifiant qu'il y a une musique à l'intérieur parce que c'est comme si le pick-up avait été abandonné. C'est comme si le pick-up déjà avait été abandonné, soit abandonné à son insu. Et il y a cette musique à l'intérieur qui, en plus de ça, résonne sur le meurtre et rajoute cet aspect terrifiant. Et il y a la lumière des phares rouges qui apporte cette lumière rouge. Et le rouge, elle est bien connue pour être la couleur du mal, la couleur du pouvoir, la couleur de la puissance, la couleur de la haine. Donc le rouge, elle est connue pour être cette couleur-là, la puissance, la haine, le pouvoir et tout ce qui est démoniaque. Et donc la couleur des phares qui a été amenée par Ty West et par le pick-up qui est juste à côté du meurtre, et le meurtre qui se passe juste devant le pick-up, la couleur des phares est amenée à apporter cette puissance un peu plus hardcore et un peu plus vengeresse au meurtre. Donc ça a été super bien amené par Ty West. Ensuite, il y a vraiment aussi il y a la fin du film qui se termine pas par le logo X. Il y a la fin du film qui se termine pas par le logo X, mais qui se termine vraiment par ça. Ça, j'ai trouvé super bien joué de la part de Ty West aussi. J'ai trouvé ça super bien joué de la part de Ty West, et vraiment bien amené de sa part aussi. C'est que la fin du film ne se termine pas sur le logo X, et ne se termine pas non plus. Ça se termine pas sur le logo X, ça se termine pas sur les deux palettes en bois qu'on voit sur l'affiche du film X. Ça se termine pas sur les deux palettes en bois qu'on voit ici sur sur l'affiche du film. Ça se termine pas sur ça. Ça se termine pas sur ces deux palettes en bois qui forment un X en fait. Ça se termine pas sur le logo X qui est un peu rouge fluorescent comme les phares du pick-up. Ça se termine sur un avertissement Peggy 18 avec un X blanc sur un avertissement Peggy 18 rouge. Et j'ai trouvé ça super intéressant de mettre un avertissement à la fin parce que le film en fait il s'appelle X. Le film en fait il s'appelle X
Donc, ça parle forcément de films X qui sont interdits aux moins de 18 ans. Donc le film qui s'appelle X parle forcément de porno, de films X interdits aux moins de 18 ans. Et donc, la fin du film se termine sur un avertissement Peggy 18. Ça se termine sur un avertissement Peggy 18 sur lesquels il est écrit vraiment X en blanc avec en dessous interdit aux moins de 18 ans. Et j'ai trouvé ça super bien amené comme fin et comme présentation du nom du film qui est X par Ty West. J'ai trouvé ça super bien amené comme fin avec une sorte de bande son qui surprend un peu et qui saisit un peu. Et tu vois apparaître ce Peggy 18 avec le X blanc à la fin et en dessous film interdit aux moins de 18 ans avec écrit en dessous moins de 18 ans, film interdit à un tel âge. J'ai trouvé ça super bien amené et en même temps c'était super bien amené, c'était très subtil, c'était super bien joué de sa part et en même temps ça apporte vraiment de la provoque au film. Ça apporte cette forme, ça apporte cette forme et cette sorte de provocance au film. Ça provoque le film un peu, ça provoque le film et le spectateur parce que le film n'a pas nécessairement tourné autour d'un film X entièrement. Le film n'a pas nécessairement tourné autour entièrement d'un film X, mais à la fin, on te présente vraiment le logo d'un film X. Et donc, à la fin, on te donne l'impression que c'était pas un film d'horreur, mais un film X. Donc, ça provoque le film et ça provoque le spectateur. Et j'ai trouvé ça super, super bien amené par Ty West. Il y a vraiment aussi le retournement de situation. Il y a aussi le retournement de situation à la fin qui est amené de manière subliminale. Vraiment, à la fin, il y a le retournement de situation qui est amené de manière sublime. Et il y a aussi le personnage de Jenna Ortega. Lorraine, le personnage de Jenna Ortega, je l'ai beaucoup aimé parce que c'était un personnage qui était vraiment très en recul par rapport aux autres. C'était le personnage qui, à un moment, parle à son copain et elle lui dit, j'avais pas ça comme vision des choses en tant que caméraman et en tant que preneur de son. Quand on se disait de faire du cinéma, elle lui dit, j'avais pas ça comme idée de cinéma, j'avais pas ça comme idée de cinéma et comme idée de travail dans le cinéma en tant que preneur de son, en tant qu'ingénieur son et en tant que caméraman. Et alors, t'as son copain qui lui répond, c'est peut-être pas du cinéma, mais il faut commencer quelque part, et puis on peut très bien faire un film porno de qualité. J'ai trouvé, j'ai trouvé cet échange entre Jenna Ortega et l'acteur qui joue son copain dans le film, j'ai trouvé cet échange juste génial. Je l'ai trouvé super bien fait parce qu'il n'était pas provoquant. Il n'était pas provoquant, il était dans le thème du film, il était sur la thématique du film, sur la ligne rouge. Il était sur la ligne rouge du film, dans la thématique du film, et il était vraiment un peu, mais très légèrement, c'était condensé. C'était condensé, il était légèrement sur la provoque parce que tu voyais qu'il y avait une tension entre les personnages. Mais sans ce truc, je crois que sans ce petit passage dans le film X n'aurait pas été ce qu'il était. Et il y a aussi ce passage dans lequel ils disent pourquoi est-ce qu'ils font du porno. Donc il y a ce passage où, d'ailleurs, c'est le personnage de Jenna Ortega qui commence ce passage et qui demande en regardant l'un des personnages, et ça te fait, et ça te fait rien en fait de voir ta copine coucher avec un autre homme. Et alors là, t'as les personnages qui disent, mais non, ça nous fait rien parce qu'en fait, nous, on fait du porno pour apporter aux gens ce qu'ils veulent, c'est-à-dire du cul. Ils disent vraiment, on fait du porno pour apporter aux gens ce qu'ils veulent, c'est-à-dire du cul, des fesses, une bite, et vraiment rien que ça en fait. On fait du porno pour apporter aux gens ce qu'ils veulent voir, des corps nus, une bite, un cul, et vraiment des corps nus. Voilà, donc ils disent ça, j'ai trouvé ça intéressant de montrer que les acteurs pornographiques, quelque part, déjà, tu as le personnage de Brittany Snow qui, qui regarde le personnage de Jenna Ortega
donc Lorraine. Et quand elle lui pose cette question en disant ça te fait rien qu'un autre homme couche avec ta petite amie, elle la regarde et elle lui dit donc en fait ce que tu penses c'est qu'on n'a pas de conscience. Et ce petit commentaire donné par le personnage de Brittany Snow apporte vraiment beaucoup parce que ça montre en fait que les acteurs pornographiques, autant dans la vraie vie que dans les films comme X, c'est pas des marionnettes en fait. En fait, c'est pas des marionnettes, c'est pas des pantins qui n'ont pas d'âme, qui n'ont pas de sentiments. Ça montre qu'ils ont une morale, ça montre qu'ils ont une logique, ça montre qu'ils ont des sentiments, qu'ils ont des besoins, ça montre qu'ils sont humains en fait. Et nous, en tant qu'humains, généralement, quand on va devant des sites porno, on n'imagine pas vraiment un acteur porno comme un humain comme nous, civilisé. Je sais pas vous, mais personnellement, moi, un acteur porno, dans un environnement comme le mien, comme un environnement civilisé, je n'imaginerais pas être aussi à l'aise qu'il pourrait l'être dans un environnement pornographique. Donc, dans un environnement pornographique, un acteur porno pourrait être très à l'aise, mais dans un environnement un peu plus civilisé, il pourrait l'être moins, et ça montre vraiment ça qui est intéressant aussi. Donc, le pourquoi ils font du porno, en fait, et ça montre que les acteurs porno ont vraiment une conscience et une morale. Et ça, c'était vraiment très profond et très prenant et vraiment bien amené de la part de Ty West. En fait, tout le film est vraiment bien amené de la part de Ty West. Mais il y a certaines choses qui sont vraiment, vraiment bien amenées. Je vais donc terminer maintenant sur le retournement de situation. Le retournement de situation est super bien amené. Parce qu'au début du film, quand ils entrent à l'intérieur, il y a une télé qui parle avec un présentateur qui présente un peu des versets, des chapitres, des passages de la Bible en hurlant devant un peuple comme ça. On dirait que ça a l'air d'être une sorte de pasteur ou une sorte de ça a l'air d'être une sorte de pasteur ou alors quelqu'un genre quelqu'un de très biblique et religieux qui parle du diable, du mensonge, qui parle de la Bible en général et de Dieu et des pouvoirs de Satan. Et au début, il parle de ça, et puis à la fin, il y a la même séquence, parce que le film commence par l'introduction de la fin, et à la fin, il y a la même séquence avec cet homme qui parle de ça, donc des pouvoirs de Satan et du mensonge, et de ce qu'est capable de faire le diable. Et tu vois la caméra qui se tourne vers la séquence qui était la même au début, et qui se tourne vers la télé, et qui reste focalisée sur la télé. Et la télé continue sur ce truc que tu voyais au début, mais la télé va un peu plus loin parce que le poste, la chaîne en fait, le poste qui continue en fait, il continue. Et donc tu vois en fait la suite de ce que tu n'avais pas vu au début. Et la suite de ce que tu n'avais pas vu au début, c'est que la personne qui parle dans la télé, le pasteur, ou alors je ne sais pas qui c'était, ça avait l'air d'être un homme politique, un homme de pouvoir, un homme puissant, qui parle à tout un peuple dans une église du pouvoir de Satan et des mensonges. Et à la fin, il dit que sa fille a été emportée par les pouvoirs de Satan, par le mensonge et par le mal et le diable incarné. Et il tourne une photo et tu vois la photo de Maxine, jeune. C'est le plus beau retournement de situation que j'ai jamais vu. Vraiment, c'est le plus beau retournement de situation que j'ai jamais vu. X, c'est vraiment un film que je conseillerais à tous ceux qui veulent se mater un film d'horreur. À tous ceux qui veulent se mater un bon film d'horreur en soirée avec des copains ou avec des amis, entre amis, si vous voulez vous mater un bon film d'horreur, vraiment un bon film d'horreur qui fout vraiment les jetons, je vous conseille vraiment X. Si vous voulez tout simplement, ou que vous êtes fan de films d'horreur comme moi, et que vous adorez les films d'horreur, matez-vous X, parce que c'est vraiment un film d'horreur à mater. C'est vraiment un super bon film d'horreur qui a été super bien amené pendant les 1h45. Et dernier petit point avant la fin. Dernier petit point avant la fin. La vieille femme, en fait, tout au long du film, on ne sait pas comment elle s'appelle. En fait, elle s'appelle Pearl, comme le préquel. En fait, la vieille femme, la vieille dame, dans le film, elle s'appelle Pearl, comme le préquel,
comme le préquel de X qui s'appelle Pearl. Et le préquel, donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un préquel c'est la suite d'une histoire mais qui parle de ce qui s'est passé avant. Donc en gros, un préquel c'est la suite d'une histoire, donc ce qui va suivre le premier chapitre, mais ça va faire une boucle et ça va parler de ce qui s'est passé avant le premier chapitre. Donc généralement, le préquel, c'est la suite, mais aussi ce qui s'est passé avant le premier. Donc c'est un peu difficile un préquel, mais c'est ça. Et elle s'appelle Pearl, comme le nom du préquel. Donc ça te donne aussi un peu le doute du fait de croire que depuis le début, cette femme, ça pouvait peut-être être la mère de Maxine. Mais alors que pas du tout en fait. Ça te donne un peu le doute de croire qu'en fait, les méchants dans l'histoire, depuis le début, c'était les parents de Maxine. Mais en fait, tu te rends compte, avec le retournement de situation qui est à la fin, tu te rends compte que les parents de Maxine, c'était juste l'homme dans la télé. C'était pas le vieil homme et la vieille femme. Mais comme elle s'appelle Pearl, à la fin, tu as le doute de penser ça. Et c'est hyper bien amené de la part de Ty West. Dernière chose à dire avant la fin. Euh, la bande son est juste vraiment terrifiante. La bande son, c'est des voix de femmes qui font et qui chantent vraiment très lentement pendant tout le film sans jamais s'arrêter. Sans jamais s'arrêter pendant tout le film, elle chante très lentement ce petit chant comme ça, tout fin, tout léger, mais qui est vraiment obscur et terrifiant. C'est vraiment un chant très léger, genre un chant de sirène. C'est vraiment genre un chant de sirène très léger, très féminin, qui est là durant tout le film et qui ne change pas pendant 1h45, il ne change pas. Il est là pendant tout le film, pendant toute la longueur du film, jusqu'à la fin. Et ça fout vraiment les jetons, la bande son est vraiment bien amenée par rapport au film. Et il y a cette scène aussi avec la hache et avec la porte, qui est la même scène qui a été reprise, je pense, dans Shining. Donc il y a la même scène que dans Shining avec la porte, où on frappe sur la porte pour l'ouvrir avec une hache. Et c'est avec le personnage de Lorraine, le personnage de Jenna Ortega. Ensuite, il y a la même scène qui revient, la même scène avec la hache et la porte où on frappe dessus et la porte est déjà cassée comme dans Shining, sauf qu'on frappe avec une arme, avec un fusil à plomb. On frappe avec un fusil à plomb, un fusil avec deux canons. Donc on frappe avec un fusil avec deux canons, un fusil à plomb contre. Et petite anecdote, au cas où vous ne le savez pas, les fusils à pompe, les fusils à plomb, les fusils à pompe avec lesquels on frappe comme ça, parce que je pense pas que c'est un fusil à plomb, je pense plus que c'est un fusil à pompe. C'est un fusil à pompe parce qu'il y a deux canons. Les fusils à pompe, petite anecdote pour ceux qui ne le savaient pas, ces fusils, vous tirez une fois sur une porte avec, ça s'est défoncé une poignée. Ça s'est défoncé une poignée, une serrure et une charnière. Ces fusils à pompe, c'est hyper puissant. Et t'as l'homme qui frappe sur la main sur la main de Jenna Ortega. C'est vraiment un petit clin d'œil à Shining que j'ai trouvé sympa, qui a été un peu renouvelé avec le fusil à pompe. C'est tout pour moi, je vous encourage vraiment à aller voir X, c'est un film génial, je vous fais plein de bisous, et je vous retrouve peut-être pour Pearl